découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. À l'instar de toutes les villes du monde, la commune de Dabou, située à 27 km d'Abidjan, n'est pas restée en marge de la lutte contre le Covid-19. Yedeniaï Jean-Claude, le maire de la commune et tout son conseil municipal disent non à la propagation du coronavirus. Selon le premier magistrat de la ville de Dabou, une visite sur le terrain s'imposait pour s'assurer du respect des mesures de sécurité sanitaire prises par l'État de Côte d'Ivoire. Une visite qui l'a conduit au corridor de Dabou où le respect des mesures est effectif. C'est Dabou. Il ne faut pas préciser la commune de Dabou. Ils ont dit Dabou. Alors quand on dit Dabou, c'est vrai, moi je suis content que c'est la mairie, ça ne me dérange pas. Mais en même temps, il faut que je songe que la population qui est là doit manger. Alors si on ferme ici, il y a une partie de Dabou qui est derrière. À mon avis, à mon humble avis, on devait faire le barrage à partir de Ira. À mon avis. À partir de Ira, on doit bloquer et ici, à partir de Kakro, on bloque. Là, ça fait parce que nos femmes même qui font la guerre, ils vont prendre le manioc dans la boue de Ira et dans la boue de Laou. Si on bloque ici, on risque d'avoir des difficultés pour pouvoir faire, on en parlera demain, et puis même pour Abidjan, l'alimentation pour servir Abidjan, ça va poser problème. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour prendre des mesures, mais on devrait nous équiper. On a demandé, il ne s'agit pas de barrer pour barrer. Il faudrait qu'on ait les appareils pour tester les gens, pour qu'on décèle ceux qui sont malades. Mais si c'est pour rester seulement comme ça, et dire qu'on protège le gaz d'Abidjan, c'est beau. Parce que les gens qui arrivent à passer, même ceux qui quittent la ville pour partir, c'est un problème. Donc on va mettre de l'ordre, on va améliorer ça dans les jours à venir pour qu'on sache exactement où on doit s'arrêter. Si c'est ça qui est retenu, il faut trouver un palliatif pour que au niveau de l'alimentation, au niveau de... peut-être qu'on va laisser passer les camions chargés, et puis peut-être les hommes les arrêter. Mais ça risque d'être difficile. Il y a pas de souci. Je comprends que ce matin, ça n'a pas été du tout aidé pour tout le monde. Après le corridor, le cap est mis sur le marché de Dabou. La décision de fermeture de ce seul centre d'échange commercial de la ville à 16h crée des grincements de dents chez certains commerçants. Devant nous, c'est que déjà vous êtes dans la faute. On laisse le temps faire seul, la chambre est fermée. Si vous voulez laver, vous lavez à 8h, vous lavez à 9h, 16h, ça doit être fermé. On est clair, non? Voilà le problème. Voilà un monsieur qui prétend laver son magasin à 16h, alors qu'on est venu trouver des marchandises dans son magasin. Là, il y a une heure qui a été donnée. Il n'a pas respecté l'heure, donc il a été victime d'une saisie. Vous comprenez? On est bien obligé de suivre les instructions qu'on nous donne. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Si vous trouvez que nous sommes en train de travailler, que le magasin n'est pas fermé, là il faut comprendre parce qu'on a fait cas dans nous, le magasin est fermé. C'est une heure qu'on prend la peine de laver parce qu'on doit fermer à 16h. À 16h. Parce qu'on doit travailler avant 16h, on reçoit les clients. Oui. Oui, quand dans ma fermeture du magasin, est-ce que ça ne doit plus fonctionner à partir de 16h? À partir de 16h, le magasin ne doit plus fonctionner. Fonctionner, on ne doit plus vendre. Là, on peut fermer le magasin pour laver maintenant. À l'heure de vendre. Mais nous, on a un souci. Puisque le marché il est fermé à 16h, on ne sait pas vous, comment vous vendez vos affaires. Nous, on vient trouver un magasin à 16h ouvert. C'est passif d'une saisie. Pour fermer à 16h, c'est une bonne chose. Mais moi, ce que je ne trouve pas normal dedans, on dit 1 mètre, 1 mètre. Les matins, tous ceux qui sont dans les villages, tout le monde se regroupe, tous ceux qui sont à Dabou. Quand c'est comme ça, matin, là, le marché est bourré. 1 mètre là, on ne peut pas mettre au milieu de nous. Ok, quand c'est jusqu'au soir, il y a des femmes qui viennent les soirs pour faire leur marché. Tout le monde n'est pas bourré au marché. Mais quand c'est matin, tout le monde vient faire leur marché matin. Le marché est bourré. À Dabou, ici, il y a un seul marché. Pour tous les combien de villages de Dabou. Oui, mais jusqu'à 18h, là, comme ça, là, au fur et à mesure, c'est encore mieux qu'à 16h où tout le monde se regroupe, on ne sait pas qui se dépasse. Et puis, il n'y a pas 1 mètre au milieu de nous. Mais si c'est laver les mains, il n'y a pas de problème. Parce que dans notre alignement, tous ceux, nous, on est ici, là. Voici ma table ici, je dépose de l'eau, tout. On dépose ici, javel, tout dedans.
on se lave les mains. Mais tu vas sortir, tu n'as pas dit là. Toujours on est coincé dans le marché. C'est un seul marché à Dabou. Et puis pour combien de villages des Adjoukourou? C'est eux tous. C'est ici, ils viennent faire marché. Donc les matins, on est bourré au marché. Il n'y a pas un mètre au milieu de nous. Si vous voulez même là, venez voir. Promenez-vous pour voir. Vous constatez avec moi que le lavabo est là. Vous voyez avec moi que le gel est là. Vous constatez que moi aussi je me protège. Je suis à 1 mètre de vous, comme le dit l'État. Et ces mesures-là, il faudrait vraiment qu'on le respecte, il faudrait vraiment qu'on mette cela en pratique. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est le seul remède que le monde entier nous fait connaître, ce sont ces mesures de sécurité-là. Et en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude de jouer un peu trop avec notre vie. Si l'État décide de mettre en place un couvre-feu, si l'État demande de prendre au sérieux toutes ces mesures de sécurité-là, je pense que l'État sait mieux pourquoi l'État nous dit ça. Et il faudrait que chacun d'entre nous prenne un peu au sérieux sa vie et que chacun devienne le médecin de l'autre. Parce que quand l'État demande de prendre 1 mètre de distance entre son partenaire, c'est très important. L'État demande de se laver régulièrement les mains, c'est important. L'État demande d'éviter tous les lieux de rassemblement de plus de 50 personnes, c'est important. L'État nous demande aussi de vraiment utiliser les gels, d'utiliser les cache-nez. Je pense que c'est important. Chacun d'entre nous doit réaliser un peu plus de la gravité de cette maladie-là. Parce que quand on parle dans le monde entier, on regarde le nombre de morts, je pense que ça fait peur et nous devons prendre cette maladie au sérieux. Il est préférable de rester dans sa zone parce que l'État nous a demandé de réduire nos déplacements qui ne sont pas importants. À quoi ça sert de fuir Abidjan pour aller à Bengourou si on travaille à Abidjan? Je pense que la mesure de sécurité, c'est de rester chez soi, rester dans sa zone où rien n'a encore été déclaré, que de chercher à fuir pour aller dans une autre zone où on ne sait même pas ce qui va se passer là-bas. Je pense que c'est préférable de rester chez soi. Je voudrais profiter de l'opportunité pour dire vraiment merci au maire de la commune de Dabou, Denis Jean-Claude, qui n'est pas resté mieux à cette information du coronavirus, qui a pris en assaut ces mesures de sécurité. Il était dans le marché le samedi passé, il y avait des seaux, des gels et a sensibilisé la population de vraiment prendre au sérieux cette maladie et de respecter tout ce qui est mesures de sécurité. Je voudrais vraiment lui dire merci, merci à toute son équipe et puis vive Dabou, que la maladie vraiment aille loin de nous. Le maire Yedenya Jean-Claude a exhorté les populations de sa commune au respect des mesures de sécurité, à savoir le lavage régulier des mains, tousser dans le creux du coude, se tenir à distance d'1 mètre de son interlocuteur, car le coronavirus est une maladie mortelle, dangereuse et très contagieuse. Tous ensemble contre le Covid-19. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.